Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons une grande fête. Nous célébrons que Marie, la Vierge, cette fille vierge, a enfanté Dieu. Elle est mère de Dieu, Théotokos, que la Vierge Marie est mère de notre Sauveur, est mère de Dieu. C'est le premier et le plus grand titre marial que nous avons. Il y a encore autres titres marial, encore comme la conception virginale et autres encore. Mais aujourd'hui, nous célébrons Théotokos, la Vierge Marie, mère de Dieu. Il y avait peut-être Nestor, que cependant il disait que Marie ne peut pas être la mère de Dieu, que Marie est seulement mère de Christ, mère de Jésus, et donc elle n'est pas mère de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, Marie est bien et belle, la mère de Dieu, parce qu'en Dieu, il y a cette union hypostatique, il y a ce que nous disons en théologie, communicatio idiomatum, que les deux natures, on les trouve en Dieu, en Jésus. Et donc, avec cette union hypostatique que nous avons en Jésus, qui se trouve en Jésus, nous reconnaissons Jésus comme Dieu. Et donc, Marie est mère de Dieu. En Dieu, en Jésus, ces deux natures, communicatio idiomatum, Marie, mère de Dieu. Et donc, ce que Nestor disait entre-temps, que Marie n'est pas mère de Dieu, et seulement c'est mère du Christ, mère de Jésus, mère de l'homme. Marie est mère de l'homme qui s'appelait Jésus, du Christ, et non mère de Dieu. Et donc vient là, dans en concile d'Éphèse, en 431, où l'Église adopte cette doctrine, cette norme, et surtout que la Vierge Marie est mère de Dieu. Et donc, que non, ce n'est pas biblique, que c'est une invention de l'Église. Comment Marie peut être mère de Dieu? D'où nous vient-il cette idée? Et donc, c'est toujours biblique. Tout ce que l'Église décide, c'est toujours biblique ou c'est toujours révélé. Vous voyez comment Élisabeth, quand Marie est allée la saluer, que dit Élisabeth? D'où ai-je cette grâce que la mère de mon Sauveur, la mère de Dieu, vienne jusqu'à moi? Seigneur signifie Yahvé, signifie Dieu. D'où m'est-il cette grâce que la mère de Dieu vienne jusqu'à moi? Élisabeth a reconnu en la Vierge Marie cette mère-là de Dieu. Et donc ce n'est pas une invention de l'Église. Et je répète, l'Église ne décide rien ou n'invente rien au hasard. C'est toujours biblique. Marie est mère de Dieu. Élisabeth a reconnu cette grâce-là en Marie, a reconnu en Marie qu'elle est mère de Dieu. D'où me vient cette grâce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et donc nous aussi, nous pouvons chanter avec Élisabeth cette grâce. La Vierge Marie vient jusqu'à nous. Grâce à la Vierge Marie, nous avons reconnu le Christ. Avec son oui, nous avons le Christ dans nos vies. Et nous pouvons reconnaître, nous pouvons suivre le Christ si nous prions toujours la Vierge Marie, parce qu'elle nous aide à reconnaître les sentiers de son Fils, à reconnaître et à suivre Dieu, à être humble
à surtout être des servants et servantes de Dieu. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette Vierge Mère qui est Mère de Dieu. Et je vous le rappelle, ce n'est pas une invention de l'Église. Comme disait Nestor, entre-temps, que non, Marie n'est pas Mère de Dieu. Il faut qu'on insiste là-dessus. Marie est Mère de Dieu. Et je le répète encore, que Élisabeth a insisté là-dessus en chantant « D'où m'est-il cette grâce que la Mère de mon Sauveur, la Mère du Seigneur, et Seigneur, dans la Bible signifie Yahvé, signifie Dieu. D'où m'est-il que la Mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi ?» Et donc, ne vous laissez pas facilement, peut-être les gens qui disent Marie n'est rien, ou pire encore, des gens qui vont jusqu'à dire Marie c'est une enveloppe, Marie c'est quoi encore, je ne sais pas, la traiter de n'importe quoi, comme si elle était autre femme. Même autre femme, nous ne le traitons pas comme ça, comme nous traitons la Vierge Marie. La Vierge Marie, il n'y a personne qui est comme elle. Et donc, il ne faut pas traiter la mère de ton Sauveur, la mère de Dieu, comme si c'était de n'importe quoi. Nous savons très bien dans nos sociétés, quand tu veux demander une aide ou une faveur à une grande autorité, on passe toujours par sa mère, parce que toute autorité respecte sa mère, toute autorité obéit à sa mère. Et donc les gens passaient par les mamans des autorités afin de trouver grâce, afin que les mamans puissent parler à leurs fils, qu'ils puissent peut-être les trouver des emplois ou autre chose. C'est comme ça que nous devons passer par la Vierge Marie. Nous devons, nous aussi chrétiens, passer par la Mère de Dieu, passer par celle qui a cru en premier, passer cette nouvelle Ève. Si Ève n'avait pas obéi, Marie a obéi à Dieu. Et elle est Mère de Dieu. C'est ce que nous venons aujourd'hui célébrer. C'est ce qu'aujourd'hui nous venons chanter avec elle, le Magnificat. Parce que Dieu a fait dans sa vie des merveilles. Dieu a fait dans notre vie des merveilles. Nous venons lui chanter les merveilles. Nous venons reconnaître que Dieu est toujours à nos côtés. Et donc, chers frères et sœurs, la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas une mère que nous devons traiter comme si c'était de n'importe quoi. Et je répète, les mères, on ne les traite jamais comme si c'était de n'importe quoi. Et je ne dis pas qu'il faut traiter les pères comme de n'importe quoi, mais insister sur l'amour des mères, sur cette tendresse, sur cette bonté, sur l'amour que portent les mères pour leurs enfants. Chers frères et sœurs, une mère n'oublie jamais le fruit de ses entrailles. C'est pourquoi la Vierge Marie ne nous oublie jamais. Et Dieu, son Fils Jésus-Christ, avant de passer de ce monde à son Père, il nous confie sa mère. Fils, voici ta mère. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il veut que nous ayons toujours des mères. Il veut que nous marchions toujours, que nous accoudons toujours à la Vierge Marie, parce qu'elle connaît le chemin. Elle sait dire oui à la volonté de Dieu. Elle sait elle-même s'effacer, être humble, pour que Dieu puisse croître en elle, pour que Dieu aussi puisse croître en nous. C'est c'est la fête qu'aujourd'hui nous venons célébrer, que nous puissions être aussi des maris, nous puissions être aussi des gens qui acceptent dans leur vie la volonté de Dieu. Et nous sommes au début de cette année 2026, le premier jour. Confions nos projets à Dieu, laissons-les aux pieds, sous ses pieds, devant son autel, et demandons les grâces dont nous avons besoin. Demandons-lui que nous puissions croître dans la foi, nous puissions être des maris, accepter la volonté de Dieu, être des servants et des servantes de Dieu, et surtout se laisser s'abandonner dans les mains du Seigneur. Chers frères et sœurs, Marie, notre mère, n'est pas seulement mère du Christ, de l'homme qui est Christ ou de Jésus qui est homme. Tout ce que Nestor avait dit, Marie est mère de Dieu. Marie est mère de notre Sauveur. Et donc, Nestor qui avait dit que Marie n'était pas mère de Dieu, seulement Marie est mère de l'homme, avec, comme je l'ai dit, communicatio idiomatum, avec que nous avons reconnu en Dieu, en Jésus, l'union hypostatique des deux natures, nous célébrons aujourd'hui, nous chantons aujourd'hui que la Vierge Marie est bien et belle, la mère de Dieu, la mère de notre Sauveur. Et accoudons à la mère
pour demander des faveurs afin qu'il puisse intercéder toujours pour nous devant son Fils, qu'elle puisse nous obtenir des grâces. Que la Vierge Marie, la mère de l'Église, mère de Dieu, mère de nous tous, nous obtienne des grâces dont nous avons besoin et surtout nous protéger. Puissions-nous toujours être sous son manteau depuis ce premier jour de l'année jusqu'à la fin de nos jours, être toujours sous sa protection, sous son manteau. Que le Seigneur nous aide et que la Vierge Marie, Mère de Dieu, qu'aujourd'hui nous célébrons, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.